la créativité et l'esprit d'innovation dans le domaine scientifique. Nous sommes tous réunis pour rendre hommage à celles et ceux dont le travail rigoureux, passionné et souvent audacieux a permis de faire de la science un véritable levier pour l'inclusion, la solidarité et la construction de communautés plus fortes, plus justes et plus résilientes. Mesdames et messieurs, chers invités, chers lauréats et lauréates, en ce jour solennel, nous sommes rassemblés pour partager des moments significatifs lors de la cérémonie de remise des récompenses de la 15e édition des Olympiades des meilleurs élèves des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda. C'est une occasion de célébration, de reconnaissance et d'émotion, illustrant l'engagement de notre jeunesse envers l'excellence en sciences et en éducation. Néanmoins, en préambule de cette allocution, je tiens à saluer sincèrement toutes les personnes éminentes présentes dont la présence et le soutien honorent cette cérémonie particulièrement importante. Leur soutien confère à cet événement toute sa portée symbolique et son éclat. La manifestation que nous célébrons aujourd'hui, sous le nom d'Olympiade des sciences, est devenue un rendez-vous incontournable, un moment privilégié, inscrit dans le calendrier de l'Université Assane Seck et de l'UFR des sciences et technologies. Elle représente l'esprit d'excellence, de persévérance et de passion pour la recherche et le savoir, des valeurs essentielles que nous devons continuer à promouvoir avec fierté et détermination. Ce moment est donc d'une importance capitale, car il nous rappelle que la science n'est pas seulement une quête de connaissances abstraites ou de découvertes techniques, mais elle est aussi un outil puissant pour transformer nos sociétés, pour réduire les inégalités et pour ouvrir des portes à ceux qui en ont le plus besoin. La science, dans toute sa diversité, possède cette capacité unique à révéler la richesse de la diversité humaine, à comprendre les défis complexes que nous rencontrons et à proposer des solutions innovantes adaptées à chaque contexte, à chaque réalité. Prenons l'exemple de la lutte contre la pauvreté. Des chercheurs ont développé des outils de cartographie et d'analyse de données pour mieux cibler les zones les plus vulnérables. Grâce à ces innovations, des programmes d'aide peuvent être déployés plus efficacement en tenant compte des spécificités locales. La science permet ainsi d'adapter les interventions pour qu'elles soient plus justes et plus efficaces. Mesdames et messieurs, chers invités, chers lauréats et lauréates, les avancées technologiques jouent également un rôle clé dans l'inclusion. Les plateformes numériques, par exemple, ont permis à des personnes en situation de handicap de s'exprimer, de partager leurs expériences et de participer à la vie économique et sociale. La création d'applications mobiles pour la traduction en langue des signes, permettant aux personnes sourdes de communiquer plus facilement, la conception d'infrastructures accessibles comme des rampes, des ascenseurs ou des signalétiques adaptés qui ont été améliorés grâce à la recherche en sciences sociales et en ingénierie. La science joue également un rôle essentiel dans la réduction des inégalités en matière de santé. Des études épidémiologiques ont permis d'identifier des disparités criantes dans l'accès aux soins, notamment dans les zones rurales ou défavorisées. Grâce à ces recherches, des programmes ciblés ont été mis en place pour améliorer la couverture sanitaire. La vaccination gratuite dans les régions isolées, rendue possible par la cartographie des zones à risque. La mise en place de cliniques mobiles pour atteindre des populations éloignées des centres de santé. Dans le domaine de la santé mentale, la recherche a permis de mieux comprendre l'impact de l'isolement social et de développer des programmes de soutien communautaire. La création d'espaces inclusifs où chacun peut se sentir accueilli contribue à renforcer la résilience collective. Les sciences de l'éducation ont permis de concevoir des méthodes pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap
ou issus de milieux défavorisés. Par exemple, l'utilisation de supports multimédia ou de pédagogie active favorise l'engagement et la réussite de tous. Les programmes de mentorat et de tutorat basés sur la recherche en psychologie ont permis d'aider des jeunes issus de milieux défavorisés à accéder à des carrières scientifiques ou technologiques. Mesdames et messieurs, chers invités, chers lauréats et lauréates, en revanche, il est crucial de souligner que la science ne peut agir seule. La véritable transformation repose sur la collaboration, la synergie entre tous les acteurs de la société, gouvernement, entreprises, associations, institutions éducatives et citoyens. Ensemble, nous devons créer un environnement favorable à l'inclusion en soutenant la recherche, en adoptant des politiques publiques ambitieuses et en encourageant des pratiques d'entreprise responsables. La diversité doit devenir une valeur fondamentale dans nos institutions, nos entreprises et nos communautés. C'est en travaillant main dans la main que nous pourrons faire de l'inclusion une réalité concrète, accessible à tous. Aujourd'hui, en honorant ces lauréats, nous célébrons des exemples inspirants d'innovation, de persévérance et d'engagement. Leur travail montre que la science est un véritable moteur de changement, capable de transformer des idées en actions concrètes, de faire avancer la société vers plus d'équité et de justice. Leur parcours nous rappelle que chaque voix compte, que chaque initiative, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact profond sur notre avenir commun. Je vous invite tous à réfléchir à la manière dont chacun peut contribuer à sa façon à cette vision d'un monde où personne n'est laissé pour compte. La science est un outil précieux, mais c'est notre volonté collective, notre engagement solidaire qui lui donnera tout son sens. Ensemble, soutenons la recherche, promouvons une éducation accessible à tous et œuvrons pour que l'inclusion devienne une réalité vécue par chacun dans chaque coin de notre société. Chers invités, chers lauréats et lauréates, je ne saurais terminer ce discours sans m'incliner d'abord devant la mémoire de Feu Papa Alé Gaye, un des pionniers de cet événement, et sans également féliciter le travail laborieux de tout un chacun. Je tiens à exprimer mes remerciements au directeur de l'UFR Sciences et Technologies, professeur Edouard Diouf, qui a tout mis en œuvre pour assurer le succès de cet événement. Je salue avec respect les différents départements et UFR de l'UASZ pour leur soutien. Nous exprimons notre gratitude envers nos principaux sponsors, Gaïndé 2000, la Casamançaise, le Centre africain de technologie atomique et nucléaire appliquée, qui ont été d'un soutien inestimable. Notre reconnaissance va aussi aux parrains de cette 15e édition, le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, M. Daouda Gueye, et le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, M. Maram Kairé, ainsi qu'à la marraine Miss Science, professeur Adjibou Sodien de l'Université de Princeton aux États-Unis. Un remerciement particulier aux collègues et aux bonnes volontés pour leur dévouement sans faille, extrêmement précieux à cet événement. Je m'associe au comité d'organisation pour remercier chacun et enfin adresser une mention spéciale à Monsieur le recteur de l'Université Assane Seck, professeur Alassane Diédhiou, pour son appui moral et financier, ainsi qu'à son équipe. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et je félicite encore une fois tous les lauréats pour leur réalisation exceptionnelle. Que leur exemple nous inspire à continuer notre quête d'un monde plus juste, plus solidaire et plus inclusif. Que cette cérémonie soit le début d'un engagement renouvelé, d'une volonté collective à bâtir un avenir où chaque individu, quelle que soit sa situation, pourra trouver sa place et contribuer à la richesse de notre humanité. Merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup, professeur Cabral. La science, un moteur de changement. Nous allons passer à la diffusion de la vidéo de la marraine de Miss Science, qui malheureusement est empêchée. Donc, oui. Venez, vidéo. La marraine de Miss Science, le professeur Adibou Sodian, est professeur d'informatique à l'université de Princeton aux États-Unis. J'espère que la fête commence bien. Je voudrais d'abord passer mon bonjour au professeur Alifa Gaï et au professeur Emmanuel Cabral, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je salue aussi tous les étudiants et les autres invités. Je me présente, je m'appelle Adibou Sedieng, je suis actuellement professeur à l'université de Princeton aux États-Unis. Mon groupe de recherche, qui s'appelle Vertex, travaille sur le développement de méthodes, des algorithmes et des modèles pour résoudre des problèmes liés à l'intelligence artificielle et aux sciences telles que la chimie, la physique et la science des matériaux. Je suis aussi la présidente et fondatrice de l'organisation à but non lucratif qui s'appelle The Africa IO. Ça se traduit dans tout ce que je connais. Et le but de The Africa IO, c'est vraiment de promouvoir l'éducation dans les sciences, les mathématiques et la technologie. Donc nous avons des programmes dans ce sens-là. Un de nos programmes phares est le TAIF AI Camp, qui est un camp en IA et qui va s'étendre dans les sciences aussi. Et le but, c'est vraiment de motiver les étudiants à travailler, évoluer dans les sciences et les mathématiques et la technologie. Et donc, nous faisons tout ce que nous pouvons dans ce sens-là. Le but de ma recherche et de The Africa IO, c'est vraiment de promouvoir les sciences et l'intelligence artificielle pour le développement de la vie. Je pense que notre continent a besoin d'investir énormément dans ces domaines-là, parce que je pense que c'est seulement en investissant dans ces domaines-là, et donc dans l'éducation et la recherche dans ces domaines-là, que nous pourrons être souverains vraiment, que nous pourrons transformer nos ressources naturelles nous-mêmes, dépendre de nous-mêmes dans beaucoup de domaines. Et donc c'est ça qui me motive, et je voulais passer cette motivation-là, et vous dire que vous avez un grand rôle à jouer dans le développement du Sénégal, mais aussi de l'Afrique, et que vous avez en ce moment, même s'il y a des problèmes dans notre système éducatif, nous le savons tous, vous avez en ces temps actuels beaucoup de ressources à votre disposition pour vous éduquer dans ces domaines-là et pour vraiment participer au développement de notre continent. Un autre message que je voulais faire passer est qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment en termes de géopolitique, mais aussi en termes de développement scientifique et technologique, surtout l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de buzz autour de l'intelligence artificielle et on a tendance à vouloir l'appliquer partout. S'il y avait un conseil à donner aux étudiants, ce serait de ne pas trop se faire distraire par tout ce buzz autour de l'intelligence artificielle et de réellement se concentrer sur les fondamentaux qui régissent l'intelligence artificielle et beaucoup de sciences. C'est seulement en maîtrisant ces fondamentaux-là réellement que l'on gagne une certaine liberté à étudier tout ce que l'on veut et comprendre, tout ce que l'on veut, à créer son entreprise, à pouvoir travailler dans n'importe quel domaine. Et donc, je vous exhorte vraiment à vous auto-éduquer en prenant avantage des ressources en ligne. Il y a beaucoup de ressources en ligne dans ces domaines. Et de savoir que vous êtes intelligent et que vous pouvez inventer et créer comme tout le monde. Et que arriver à une position où vous pouvez vraiment réellement contribuer au développement de l'Afrique, cela nécessite de vraiment